et nous allons parler de nutrition avec notre spécialiste Virginie Charot. Bonsoir Virginie. Bonsoir. On commence avec cette question de Claude d'Angers qui nous dit: la campagne de sensibilisation dit manger 5 fruits et légumes par jour, ça tout le monde l'a bien compris, mais est-il mauvais de manger trop de fruits? Et est-ce que certains fruits sont à privilégier à un moment particulier de la journée? Ça c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Mais tout excès est mauvais, même les excès de fruits ou même les excès de légumes. Alors a priori l'excès de fruits est très bon à la santé. Il faut vraiment retenir ce message-là, c'est le plus important. Mais en manger trop, ça pourrait nous apporter aussi plus de sucre qui nous suffit. Ça pourrait nous apporter, alors après ça dépend quels fruits on mange, mais des fibres qui au bout d'un moment pourraient peut-être être difficiles à digérer si on en consommait trop de la même sorte. En fait, le message à retenir, c'est qu'il faut des fruits, des légumes, il faut les varier entre eux. Voilà. Et puis parfois il y a un petit peu de confusion aussi parce que on comptera en fruits un jus de fruits, ce qui est plutôt légitime, mais il y a des personnes qui finalement vont consommer des verres de jus de fruits comme ça. 5 verres de jus de fruits. 5 fruits en un verre, en se disant j'ai pris une portion, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc il faut faire attention un petit peu de quoi on parle. C'est un repère général. C'est vrai que c'est pas évident, c'est un repère général. Après, et alors justement, est-ce qu'il y a des fruits à privilégier à un moment particulier de la journée, je sais pas, au petit déjeuner ou au goûter Alors, d'avoir une fois dans sa journée un fruit frais, c'est quelque chose qui va être intéressant, et après de saison. C'est-à-dire que l'hiver, ce sera peut-être une pomme ou une poire, et en ce moment, si on peut avoir quelques framboises si on a un jardin, ou des fraises si on a encore. Régalez-vous. Voilà, régalez-vous et soyez sur des fruits de saison. On va dire un frais dans la journée, quel que soit le moment de la journée. Bon, de démarrer avec un fruit frais, c'est aussi des vitamines, notamment la vitamine C, oui, c'est pas mal, qui va nous donner quand même du peps. Alors, on va passer à une autre question de Lucie de Ballon-Miré qui nous demande quels sont les aliments que je peux associer à mes céréales du petit déjeuner pour qu'ils restent équilibrés. Un fruit, par exemple? Ça peut être un fruit. Alors l'intérêt des céréales le matin, ou d'un produit céréalier, ça va être d'apporter un peu d'énergie. Et puis dans le produit céréalier, il va y avoir un tout petit peu de protéines végétales. Alors les protéines végétales ne sont pas souvent équilibrées, c'est-à-dire elles ne sont pas suffisantes à elles toutes seules. Il faut les associer avec d'autres éléments. Et un autre élément avec lequel ça s'associe bien, c'est un produit laitier. Alors ça peut être du lait, ça peut être un yaourt, ça peut être un fromage aussi. Ou alors, pour les personnes qui n'en consommeraient pas, ça peut être avec certains fruits secs ou légumes secs. Mais des légumes secs le matin au petit déjeuner, c'est pas trop dans notre culture. Mais chez les anglo-saxons, ça se fait. Et oui, les beans. Les beans. Donc tout est possible. Avec la sauce tomate. Voilà, tout est possible. On va leur laisser. Moi personnellement, je prends les céréales, je les fais haricots. Ou un petit yaourt. C'est ça. Donc en tout cas, comme ça marche bien. Oui, ça marche bien. On passe à une autre question de Maria Carla de Tours qui nous dit: j'ai tendance à ne pas faire très attention à ce que je mange et je n'ai pas de problème de poids, mais faut-il respecter un nombre maximum de calories par jour et comment les calculer? Alors, parce que c'est compliqué à calculer, j'ai envie de lui conseiller de ne pas les calculer. Et puis après, on passe son temps à calculer. Déjà qu'on calcule beaucoup de choses dans notre vie, donc on va peut-être laisser les calculs pour d'autres choses. Par contre, c'est vrai, il faut faire attention un petit peu à ce qu'on mange, même quand on n'a pas de problème de poids, parce que la santé en dépend quand même, et ça se voit pas toujours sur notre silhouette. Comment va notre cœur, ça se voit pas toujours sur notre silhouette. Donc il faut s'intéresser à ce qu'on mange en variant les choses. Et spontanément, si je vous dis croissant ou pain au chocolat, et si je vous dis une pomme et un bout de pain, vous voyez bien lequel des deux est le plus calorique sans le calculer. On sait à peu près donc avec quel repas on s'est fait plaisir et il faut rattraper sur le suivant. Lequel autre, voilà, on va rattraper. Donc avec un tout petit peu de bon sens, on s'en sort bien sans le calculer. C'est ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire finalement. Exactement. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces réponses. Si vous aussi vous voulez poser vos questions à nos experts, vous écrivez à lesexperts@tvtour.fr et pour retrouver Virginie Charot, c'est sur le site internet maigrir2000.com. Restez bien avec nous, on parle de cinéma juste après la pub dans Tout sur un plateau.